il s'en prend aussi à la France. Dans les rues d'Abidjan, de Bokeh, de Yamoussoukro, la tension est palpable. Les murmures d'hier se sont transformés en cris clairs et puissants. Non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui nous sommes là pour manifester contre le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes là pour manifester pour qu'il y ait une révision de la Ligue électorale indépendante. On est fatigué parce que le machin coûte cher. On est fatigué parce que nos enfants ne travaillent pas. On est fatigué parce que nous les mamans, nous n'en pouvons plus. Nos maris n'ont pas de travail. Le 4e mandat de M. Ouattara ne sera pas accepté. Il n'y a pas de quoi accepter ce 4e mandat. Et le fait qu'Alassane Ouattara puisse se présenter à un 4e mandat, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le pays. Réunion sur la Côte d'Ivoire à l'Élysée. Réunion sur la Côte d'Ivoire à l'Élysée. Pendant combien de temps vont-ils considérer nos présents comme des... C'est pas si on se rencontre, mais la stabilité d'un pays dépend de si un gars de 83 ans veut enfin partir à la retraite ou pas. La population ivoirienne, épuisée par des années de promesses non tenues, de crises politiques répétées et d'un pouvoir de plus en plus centralisé, semble avoir atteint un point de non-retour. Le peuple dit stop. Stop à la confiscation du pouvoir. Stop à une présidence qui, pour beaucoup, dépasse désormais les limites de la légitimité démocratique. On ne peut pas accepter cela. C'est la nation ivoirienne. Et la nation a des principes et des règles. Tu es prudente de république, tu te soumets à la loi. Pourquoi il veut que la condition ira de principe? Pourquoi? On ne voulait pas ça. On est fatigué. Et fatigué. On est fatigué. Appelez-moi ferme. Mais on se promène. C'est quel pouvoir? Alassane Dramane Ouattara est tellement, je le dis haut et fond, il est tellement un manipulateur. Il est tellement un bandit, un faurien, un sanguiné, un dictateur, un imposteur de grand chemin. Aujourd'hui nous vous amenons du côté de la Côte d'Ivoire où âgé de 83 ans, Alassane Ouattara incarne une époque révolue. Une génération qui, malgré tout le respect dû à son parcours, doit désormais céder la place. Il est temps de partir à la retraite. Il est temps de permettre à une nouvelle génération de se lever, de penser, d'agir et de bâtir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux bouillonnent. Des appels à manifester circulent de ville en ville, de quartier en quartier. De jeunes leaders émergent, prêts à porter la voix d'une jeunesse qui refuse de rester silencieuse. Des organisations citoyennes se mobilisent. Des syndicats, des étudiants, des femmes et même des anciens partisans du régime, unis par un même mot d'ordre, non au 4e mandat. Des vagues de manifestants se préparent, organisés, déterminés. C'est trop, il a pas dit de la gouverner ce pays. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu, chers Ivoiriens? Ce qu'il a à vous dire? Sautez! Cette matinée, des jeunes se réclamant de l'opposition ont paralysé la commune de Cocody, scandant des pauvres. Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara, des manifestations sporadiques se multiplient dans toute la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, l'opposition et une partie de la société civile avaient appelé à manifester, mais les rassemblements avaient été interdits par les autorités. Alors dans de nombreuses villes, principalement des jeunes ont tenté de bloquer les routes avec des barricades, avec des pneus brûlés. À Abidjan, la capitale, etc. Aujourd'hui, nous sommes là pour manifester contre le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Lié par le chef de l'armée ivoirienne, le général Mongou, qui derrière un discours apparemment pacifique, veut préparer les esprits au pire scénario. Nous sommes là pour manifester pour qu'il y ait une révision de la liste électorale indépendante. Tout ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, et malheureusement, l'insancto est inévitable. À partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est exclu. Des rassemblements s'annoncent dans les grandes villes du pays. Le message est clair. Si le pouvoir persiste, le peuple résistera. Et cette fois, les Ivoiriens ne se contentent pas de dire non. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent installer Laurent Gbagbo au pouvoir. Oui, le peuple ivoirien réclame Gbagbo, pas pour revenir en arrière, mais pour reprendre le fil interrompu de la démocratie et offrir une véritable alternance. Parce que nous avons des armes destructives. Parce que nous connaissons les effets de ces armes.
Alors nous disons, si nous ne sommes pas entendus et qu'on veut nous imposer la guerre, nous la ferons. Pour des millions d'Ivoiriens, Gbagbo est le seul capable aujourd'hui de garantir une transition pacifique, l'ordre constitutionnel et la souveraineté du pays. La scène politique ivoirienne est à la croisée des chemins. Le 4e mandat d'Alassane Ouattara, perçu par une large frange de la population comme une provocation, risque d'embraser le pays. Il ne s'agit plus simplement d'une élection. Il s'agit d'un combat pour la démocratie, pour l'alternance, pour l'avenir. Les jours à venir s'annoncent décisifs. Le pays retient son souffle. Mais une chose est sûre. La rue est prête. Veut sauver notre nation. Veut le bonheur de notre pays. On veut le bonheur pour nos enfants et petits-enfants. Cet homme, M. Ouattara, a déclaré. C'est une déclaration de guerre et nous sommes prêts pour cela. Les Syriens sont déjà prêts et on ira jusqu'au bout. Et face à la détermination d'un peuple qui se sent trahi, aucun pouvoir n'est intouchable. Et par la voix de cette chaîne, nous le disons clairement, nous soutenons le peuple ivoirien debout qui refuse la soumission, qui rejette l'usure du pouvoir et qui est prêt à prendre son destin en main. Et aujourd'hui, ce peuple le dit haut et fort. Il veut tourner la page Ouattara. Alassane Ouattara ayant déjà fait 15 ans de pouvoir ne peut même pas, comment dirais-je, oser se présenter cette année pour un 4e mandat. Donc il est effacé du jeu politique. Actuellement c'est Laurent Gbagbo qui a toutes les cartes dans les mains. Et ouvrir une nouvelle ère avec Laurent Gbagbo. Chers abonnés, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Elle appartient à son peuple. Par un homme. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.